La productivité est un concept clé en économie, mais qui est parfois source de confusion. Pour mettre en évidence ce que mesure la productivité, il faut d'abord distinguer production et productivité. La production est une variable absolue, c'est la quantité produite. En revanche, la productivité est une variable relative. Elle mesure l'efficacité de la combinaison productive. La combinaison productive est l'association des deux facteurs de production, travail et capital, que les entreprises vont utiliser pour produire. Quand une seule combinaison productive est possible, on ne peut remplacer un facteur de production par un autre. Les facteurs de production sont alors dits complémentaires. En revanche, quand plusieurs combinaisons productives sont possibles, on peut remplacer un facteur de production par un autre. Les facteurs de production sont alors substituables. La productivité mesure alors l'efficacité de la combinaison productive, ou, autrement dit, l'efficacité du ou des facteurs de production utilisés. Ainsi, la productivité mesure la création de richesse réalisée par unité de facteurs de production. Comment calculer la productivité? La productivité est le rapport entre la création de richesse et les facteurs de production nécessaires pour assurer sa réalisation. Des problèmes se posent alors. Quelles variables retenir? Comment mesurer ces variables? Ainsi, plusieurs productivités pourront être calculées. Premier cas, on ne retient qu'un facteur de production, le travail. On distingue alors deux productivités du travail. La productivité physique du travail et la productivité en valeur du travail. Pour la productivité physique du travail, l'indicateur retenu pour la production est la quantité produite. En revanche, pour mesurer la quantité de travail, deux indicateurs peuvent être utilisés. Premièrement, les effectifs, c'est-à-dire le nombre de personnes employées. Deuxièmement, le nombre d'heures totales utilisées, que l'on obtient en multipliant les effectifs par la durée moyenne du travail. On aura alors deux productivités physiques. La productivité par tête du travail, obtenue en divisant la quantité produite par les effectifs. Elle mesure alors la production moyenne par travailleur. Et la productivité horaire du travail, que l'on obtient en divisant la quantité produite par la durée totale de travail. Ici, on obtiendra la production en 1 heure. Cette productivité physique a des limites. Il est en effet difficile de comparer la production par salarié de tonnes de charbon et celle de voitures. Il va donc être difficile, voire impossible, de réaliser des comparaisons sectorielles. On peut aussi calculer une productivité en valeur du travail. Ici, l'indicateur de la production est la valeur réellement créée, c'est-à-dire la valeur ajoutée. La quantité de travail peut, comme la productivité physique, être mesurée par deux indicateurs, les effectifs, mais aussi le nombre d'heures totales utilisées. On obtient alors la productivité par tête en valeur du travail en divisant la valeur ajoutée par le nombre de salariés. On obtient alors la création de richesse moyenne par travailleur. On peut aussi calculer la productivité horaire en valeur du travail en divisant la valeur ajoutée par le nombre d'heures utilisées. On obtient alors la création de richesse en 1 heure. On peut aussi calculer la productivité de l'autre facteur de production, le capital. L'INSEE calcule ainsi la productivité apparente du capital. C'est le rapport entre la valeur ajoutée et le volume de capital mis en œuvre dans le processus de production. La productivité apparente du capital
mesure alors la création de richesse moyenne réalisée par unité de capital. Cependant, calculer la productivité d'un seul facteur de production, travail ou capital, pose problème. En effet, ce calcul suppose que l'on est capable d'évaluer précisément l'influence de ce facteur sur la production. Or, aujourd'hui, les facteurs de production deviennent de plus en plus interdépendants. Ainsi, la qualité du travail peut être améliorée par la formation et l'augmentation de la quantité de capital. C'est pour cela qu'aujourd'hui, on utilise de plus en plus la productivité globale des facteurs de production, ou PGF. Celle-ci mesure l'efficacité de la combinaison productive. C'est la croissance économique qui n'est pas expliquée par l'augmentation du volume du capital et du volume du travail. C'est ce qu'on appelle le résidu de Solow. Celui-ci peut s'expliquer par différentes variables, notamment le progrès technique, l'élément le plus important, mais aussi les institutions, ou la qualité de la formation. Cette productivité globale des facteurs de production se calcule par le rapport entre la valeur ajoutée et la valeur des facteurs de production utilisés. Elle mesure la création de richesse réalisée pour 1 euro de facteur de production. Cependant, cette PGF a aussi des limites. Quelles variables prendre en compte? Comment les évaluer? Mais aussi, comment les ajouter?